lumière. Bonjour et bienvenue à la Jabbar Boxing Zone. Aujourd'hui, je vous donne 3 astuces pour déstabiliser votre adversaire. Alors, je ne peux pas aborder un sujet comme la stratégie de combat sans parler de l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre que je vous conseille, que j'ai depuis très longtemps et qui est super instructif pour préparer vos stratégies de combat. Très simplement, en fait, la stratégie de combat, c'est désarçonner ou en tout cas essayer de briser l'adversaire par des feintes ou des leurres. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je vais vous donner trois astuces très simples que moi j'utilisais et que j'utilise encore des fois de temps en temps pour préparer des combats ou en tout cas pour leurrer l'adversaire sur certaines choses. Je vais vous dire ce que moi je vous conseille pour pouvoir mettre en place une stratégie. Toujours analyser son adversaire et regarder tous les combats qu'il a fait. Ça prend énormément de temps, c'est sûr, mais ça vous permet de voir comment il a gagné, comment il a perdu et quels sont ses défauts. En gros, c'est ce que moi je fais quand je prends un combattant et que je dois l'accompagner sur un combat. Je regarde toutes les vidéos de son adversaire. Tout ce que je peux trouver sur lui, je le réunis. La première astuce, c'est créer le désordre pour écraser son adversaire. En soi, créer une opportunité de mettre à mal, en tout cas, son adversaire. Par le face-à-face, par une feinte, très simplement, une comédie que l'on va jouer sur le ring ou sur le tatami, et permettre une ouverture pour pouvoir créer ce désordre. Le fait que votre adversaire croit que vous n'êtes pas prêt au combat va lui donner un excès de confiance et va ouvrir des failles très importantes. Le fait de faire croire à votre adversaire que vous avez peur de lui va lui donner un excès de confiance. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Il faut justement jouer ce jeu-là et jouer ce rôle-là de la personne indécise. Bien sûr, ne pas en faire trop, mais simplement lui donner confiance en lui. Lui donner l'opportunité d'arriver avec une rage et une confiance telle qu'il va se jeter tout simplement sur vous pour pouvoir vous vaincre rapidement parce que pour lui, le combat est déjà gagné. Un combattant UFC que j'apprécie énormément pour ses face-à-face, c'est Sean O'Connell. Sean O'Connell a vraiment la facilité de créer un désordre et du coup de déstabiliser son adversaire par ses face-à-face et par ses frasques qu'il fait à chaque fois. Il crée une ambiance rigolote et tout ça, mais derrière tout ça, ça l'empêche d'affronter son adversaire en face-à-face en regard. Et déstabilise totalement l'adversaire dans sa psyché, puisqu'il n'arrive plus à se focaliser sur ce qu'il veut faire sur l'instant, c'est-à-dire faire peur ou en tout cas déstabiliser la personne en face. Il est focalisé sur ce que Sean O'Connell est en train de faire, et du coup, brise le chaînon du face-à-face. Sean O'Connell a toujours une petite chose, toujours novateur. Il est toujours à la recherche de nouvelles choses qui ne sont pas très importantes en soi. Mais l'objet ou la façon dont il va se présenter va permettre de déstabiliser la stratégie de face-à-face de l'adversaire. En soi, ramener un petit paquet de bonbons ou ramener une pizza ou boire un shaker, ce n'est pas l'objet qui importe. C'est la façon dont il l'amène et la façon dont il brise justement le côté solennel du face-à-face et qui empêche finalement l'adversaire de le sonder. Une anecdote qui m'avait fait rire, c'est Manny Pacquiao qui arrive pour le face-à-face et qui se met dans le même sens que son adversaire et qui feint l'ignorant, qui fait un petit peu la personne qui ne comprend pas ce qui se passe alors qu'il est totalement habitué à faire des face-à-face et qui sait très bien que la base du face-à-face est de se retrouver en face de son adversaire et de le regarder. Pourtant, il arrive sur scène, il joue le show et se met dans le sens opposé à son adversaire et regarde dans le même sens que lui et donc brise un petit peu ce côté solennel du face-à-face et brise un petit peu justement le but de ce jeu-là, c'est-à-dire de se briser mentalement avant d'avoir commencé. Je trouve que cette façon, même s'il ne l'a pas fait exprès, a permis de briser le mental de l'adversaire.
La deuxième astuce, elle est très simple, c'est les fausses informations. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on a l'opportunité réellement de pouvoir communiquer tout ce qu'on veut et n'importe quoi à tout moment. Donc se servir de ça pour justement déstabiliser son adversaire par le biais des réseaux sociaux. L'idée, c'est de véhiculer de fausses informations sur les réseaux sociaux. Faire semblant qu'on a une petite blessure, qu'on s'est fait mal. Ça permettra à l'adversaire de voir, à dire « Ah, il s'est fait mal, il risque d'être handicapé pendant le combat à ce niveau-là, donc je vais viser et cibler ce niveau-là. » De faire croire à l'adversaire qu'il a un pouvoir sur nous en pouvant analyser tout ce que je fais, puisque je le diffuse volontairement sur les réseaux sociaux. Alors, certains combattants utilisent les réseaux sociaux pour montrer leurs entraînements et leur prépa physique avant leur combat. Je trouve ça dangereux de le faire. Stratégiquement, ce n'est pas intelligent, car ça permet un accès justement à la team de l'adversaire, d'analyser tout ce que vous allez faire et du coup de mieux préparer, de mieux peaufiner leur stratégie. L'idée même de ça, ce serait de faire l'inverse, de totalement donner des informations qui sont erronées. Une fausse petite blessure, un handicap, un sparring avec des certains enchaînements. Montrer certaines choses que finalement ne vont pas être utilisées pendant le combat, mais qu'on va donner à grignoter justement à la team d'en face pour qu'ils puissent analyser leur stratégie et dire ben, finalement on va faire ça, 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 et ça va être totalement erroné, et du coup le combattant va se retrouver désarçonné quand il va se retrouver en face d'autres techniques qui n'étaient pas prévues pour lui dans le combat. Il y a énormément de choses à faire stratégiquement pour justement déstabiliser un adversaire. Alors on peut aller sur le champ de la menace qui est fréquemment utilisé, ou d'insulter, ou de faire de la parodie, mais je pense qu'il y a une chose beaucoup plus intéressante qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est de donner des informations erronées à la team d'en face. C'est-à-dire faire semblant, mettre en scène une préparation, mettre en scène un sparring, mettre en scène des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on va mettre en place pour le combat, mais qui va changer finalement la stratégie de l'adversaire parce qu'il va s'adapter à ce que nous on est en train de faire. La troisième astuce, c'est l'illusion du changement. L'illusion du changement, c'est très simple. Faire croire à votre adversaire qu'il va affronter quelqu'un de complètement différent. Comment? Très simplement. On le voit fréquemment dans les shows et dans les face-à-face et même dans les arrivées en ring. Les personnes viennent avec un masque, par exemple, montent avec un artifice, c'est-à-dire va donner un stress plus important que si la personne qui arrive tout simplement et commence à combattre. On va faire un show, on va faire un spectacle, on va créer un mouvement qui va déstabiliser l'adversaire. On le voit avec Patrice Carteron, par exemple, qui arrive Batman. Quand Carteron arrive déguisé en Batman, il y a une symbolique derrière, de justicier, de tout ça, mais c'est un personnage sombre, dur, invaincu. Ça permet de déstabiliser la psyché de son adversaire. Il y a énormément de façons justement de détourner l'attention de son adversaire et de le faire croire qu'il va affronter quelque chose d'autre et beaucoup plus méchant, beaucoup plus dur, et qui va le mettre dans une situation d'insécurité. La dernière chose que je vous conseille, c'est réellement d'ouvrir des livres. Ouvrez des livres comme L'Art de la guerre, le Traité des 5 roues ou la stratégie martiale. Allez voir ce qui se fait justement dans le développement personnel, dans le mentalisme, dans plein de choses qui sont sujets à la psyché et qui vont vous aider justement à déstabiliser et à feinter votre adversaire, autant sur le ring qu'à l'extérieur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis ou vos astuces pour pouvoir leurrer et pourquoi pas gagner un combat. Je vous dis à bientôt à la Jabbar Boxing Zone. Huss!